Oui, comme annoncé à l'entame de cette édition, nous avons sur ce plateau pour parler justement de ce problème de pénurie de gaz le ministre du pétrole. Boucar Michel, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, vous avez dit, comme nous l'avons suivi dans ce reportage, que le problème se trouve au niveau de lecture et d'application des accords. Mais est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Merci. C'est l'occasion pour moi de féliciter l'esprit qui a prévalu au niveau de nos concitoyens pour que cette solution soit trouvée le plus rapidement possible. En effet, nous avons eu à signer des accords. L'objectif de la création de cette raffinerie est d'abord social. C'est pourquoi à l'époque, le chef de l'État, soucié toujours de sa population, avait pris l'engagement de construire cette raffinerie en 2007. Au point 7.3.5 de cet accord, il avait clairement explicité que pendant la phase de la construction, au niveau de la production, 50 techniciens tchadiens seront à mesure de gérer à l'exploitation de la raffinerie. Le 9 février 2012, il y a eu encore des accords. Il y avait un seul point sur cet accord bilatéral, il y a un seul point, le point 6. On avait stipulé cet accord bilatéral du 9 février 2012, où c'était stipulé en 11 points. Nous avons tenté tout simplement de prendre un seul point, le point 6, qui dit pour des actions immédiates, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines adjoint doit être un Tchadien, le directeur de marketing adjoint doit être un Tchadien, et que ce dernier, dans un délai n'excédant pas 9 mois, celui-ci passe titulaire. Depuis 2012, ce point n'a jamais été exécuté. Et c'est pourquoi la mise en application de ce point qui a été tenté d'être mis en application le 7 juillet 2018 a causé problème. C'est ce qui a amené un malentendu et que ce que les Tchadiens appellent la pénurie. En principe, pour moi, je ne pense pas qu'il ne devrait même pas avoir de pénurie. Il ne devrait pas avoir pénurie, mais pourtant, monsieur le ministre, sur le terrain, c'était le cas. La raffinerie s'arrête une seule journée et c'est la pénurie. En fait, c'est la pénurie, même si vous dites que c'est pas ça, c'est quoi exactement? Parce que sur le terrain, monsieur le ministre, il n'y avait pas de gaz. Vous savez, l'existence sociale d'un homme dépend de la valeur de sa pensée. Il faut également que c'est le lieu de dire que ce pays revient de loin. S'il y a des sacrifices qui ont été faits, s'il y a certains partenaires qui sont dans qui sont dans la vente de produits pétroliers et qui ont des stocks, qui ont construit des dépôts, la raffinerie ne peut pas s'arrêter en un seul jour et on dira qu'il y a pénurie. Justement. Il y a un problème. Nous avons le décret 389 portant le mécanisme de mise en place de l'aval pétrolier. Dans son article 3, on devait avoir les stocks de sécurité pour tous les marketeurs qui ont des dépôts pétroliers pour assurer la sécurité au moins pendant 30 jours. Ça, ce sont des textes. En dehors de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord les stocks de sécurité, si je prends un exemple, vous avez 12 000 litres que vous avez fait sortir. Vous tenez compte de l'année N-1. Vous multipliez ça par 12. Ça veut dire les 12 000 litres, on devrait avoir au moins 1000 litres. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ça qui constitue la marge de sécurité. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle encore les stocks d'outils. Les stocks d'outils, c'est la vente journalière pendant 10 jours. Cette vente-là doit être également stockée pour au moins en cas de quelque chose que les gens puissent livrer leurs produits au moins pour 10 jours. Que ce soit les stocks de sécurité, que ce soit les stocks d'outils, nous n'en avons pas pu à le faire.
Je les m'interroge. marketeurs. Pour ceux qui vendent tous les produits pétroliers. Je peux dire également que là, il y a un travail vraiment qu'il faut essayer de le faire, mais je ne dirais pas trop aussi, même ceux qui ont les petites stations-service, ce n'est pas en une seule journée que tout doit s'arrêter, parce qu'il y avait des cuves qui détenaient quand même des produits. Donc, il y avait également de la surenchère, Vous la savez, spéculation. il y a dans cette occasion, larron, on peut prévoquer beaucoup de choses, mais c'est pourquoi il faut qu'on s'affirme, il faut qu'on change quand même nos habitudes pour ne pas créer de problèmes. Et là, vous voyez, hier déjà, à partir d'aujourd'hui, nous avons fait sortir au moins 25 citernes de gaz. Et nous avons, avec Arsad, avec la direction générale de la raffinerie, fait en sorte que ce gaz soit vendu et que ça soit disponible, pas seulement à N'Djamena, et dans l'ensemble du pays. Et là encore, je constate, mais ça va s'améliorer d'ici demain. On prendra encore des mesures assez importantes pour que ce gaz soit suivi à la sortie jusqu'au niveau des centres d'amphithéâtre. Monsieur le ministre, on vous a vu hier après-midi sur le terrain. Dès que vous êtes arrivé, quelques instants après, la crise est résolue. Comment êtes-vous parvenu à juguler cette crise? Vous savez, quand il y a problème, il faut rapprocher le point de vue. Généralement, il y a problème quand il y a déficit de dialogue. Mais du moment où on accepte de dialoguer, on va toujours trouver une solution. Le problème n'est pas un problème, il faut s'attendre à tout. Mais il faut se dire que c'est un problème qu'il faut tenir compte de nos bonnes relations et nos excellentes relations entre les deux pays. Nous savons, faisons la projection depuis l'indépendance, depuis 50 ans, et regardez tout ce que la Chine a fait en 10 ans. Je crois que là, ce sont des choses qu'il faut saluer, mais on ne peut pas tout accepter, parce qu'il y a des domaines de souveraineté. Les domaines, par exemple, de l'énergie. On ne peut pas accepter que cette énergie soit gérée sans qu'on ait les mécanismes auxquels nous devons décider souverainement en notre toute objectivité pour assurer l'indépendance de nos populations. Monsieur le ministre, une précision encore. Je reviens sur cette question. Vous nous dites qu'il y avait un problème de lecture, un problème d'application des textes. Vous avez eu des échanges et cette crise est résolue par le dialogue. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision? Quels sont les points sur lesquels vous avez fini par trouver un accord? Nous pensons que nous avons situé le problème dans sa globalité. Mais l'action immédiate était la reprise parce que... Donc le dialogue continue? Le dialogue ne continue pas. Maintenant, il faut essayer de regarder parce que c'est une raffinerie. Nous avons créé la société, nous sommes en joint venture et puis nous sommes là bientôt 7 ans, 8 ans dans la production. Il faut qu'on s'interroge où est-ce qu'on va. Quand on crée une société, vous êtes 2 ou 3 personnes, vous êtes des actionnaires, vous avez votre apport en numéraire, vous avez votre apport en nature, mais au finish, il faut regarder également est-ce qu'en allant dans ce sens, on peut avoir des bénéfices. Donc, toutes ces choses, il faut qu'on commence déjà à les travailler pour que nous arrivions vraiment à exploiter notre raffinerie. À vous entendre, monsieur le ministre, plusieurs leçons ont été tirées de cette crise-là, mais actuellement, sur le terrain, les bouteilles de gaz butane se vendent encore un peu plus cher que prévu. Qu'est-ce qui se passe? Je disais tout à l'heure que depuis hier, nous avons fait sortir 25 citernes et c'est la reprise. C'est la même chose que vous pouvez remarquer, ce n'est pas une concordance. Quand il y a des grèves au niveau de l'éducation, quand la grève perdure, vous reprenez les cours, les élèves viennent, il n'y a pas de professeur. Donc il faut un petit temps, mais je pense que très rapidement, d'ici demain, nous allons essayer de doubler la sortie de gaz et puis ça pourra aller. Et qu'entendez-vous, quelles sont les mesures que vous avez prévues, monsieur le ministre, pour qu'une telle situation ne se reproduise plus? Il faut que nos textes soient respectés parce que dans ces
dans ces accords que nous avons eus, normalement, on ne devrait pas immédiatement arrêter la production. Parce que s'il y a un problème, ça fait partie d'abord de l'accord du 9 février 2012. Quand il y a un problème au niveau de la raffinerie, on doit informer le gouvernement pour que la population puisse se mettre en œuvre pour en fait faire des stocks. Mais la non-production de la raffinerie brutalement a causé du tort non simplement à la partie tchadienne, mais également à l'un de nos partenaires majoritaires, parce que nous perdons, mais malgré ça, son Excellence Idriss Déby Itno, qui suivait les cris d'alarme de sa population, a souhaité que très rapidement cette solution soit trouvée. C'est pourquoi d'autres mécanismes avaient été envisagés pour l'importation du gaz. C'est à cause de ça, parce que c'est un domaine très 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 sensible, et je parlais tout à l'heure de notre souveraineté auquel nous devons prendre ça en main et amener également les jeunes Tchadiens, ceux qui travaillent là-bas, à s'intéresser à la formation, à s'impliquer. D'ailleurs, c'est ce que nous avons exigé et nous avons demandé que prochainement qu'il y ait cette formation double cabine, que les Tchadiens puissent en bénéficier. Pour un Chinois, un Tchadien. Tout à fait. Est-ce que actuellement, quel est le pourcentage? Est-ce qu'il y a 50% ou bien c'est encore en cours? Non, mais je veux dire à peu près, nous sommes autour de 250 environ les Tchadiens. Contre 300 quelques de Chinois. Mais pour une raffinerie de ce genre, il faut qu'on fasse des efforts pour réduire un peu le nombre de personnel expatriés. Ça nous permettrait de gagner un peu. Vous voyez, quand on est dans les charges d'exploitation, vous avez le coût des charges d'exploitation, la maintenance, toutes ces choses-là, il faut qu'on arrive à les minimiser pour dégager un peu de bénéfices. Parce que quand vous créez une société et qu'il n'y a pas de bénéfices en 50 ans, ça ne vaut pas la peine. Monsieur le ministre, tout à l'heure vous avez dit que vous souhaiteriez que le personnel s'implique davantage, tant au niveau de la formation que de la gestion de la raffinerie. Est-ce que vous avez justement un message à adresser au personnel de cette raffinerie-là, au personnel tchadien bien évidemment? Monsieur le journaliste, je vous remercie. C'est l'occasion de remercier d'abord tous les membres du gouvernement qui nous ont accompagnés avec des idées pour que nous arrivions à trouver cette solution. Au personnel tchadien qui travaille au niveau de la raffinerie, il faut qu'il s'implique. À nos concitoyens, il ne faut pas qu'ils se paniquent. À nos marketeurs et autres, il faut qu'ils s'assurent qu'il y a des textes. Et prochainement, avec ce que nous avons constaté, nous allons prendre des mesures, parce que c'est aussi leur part de responsabilité à ne pas accepter à s'occuper un peu de la population. Un exemple très simple pour terminer. Vous savez que nous avons vécu un peu cette situation à Moundou, dans la société de traitement des déchets. On avait un accord avec un partenaire, mais brutalement qui nous ont amenés sur un terrain que nous vivons aujourd'hui. Et il a fallu que les techniciens, que j'appelle les techniciens, on s'impose, et aujourd'hui cette usine fonctionne 100% tchadien, une fierté pour tous, et c'est un exemple palpable. Merci. Merci, monsieur le ministre, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle, nous avons reçu sur ce plateau comme invité du journal pour parler de la pénurie de gaz qui a justement trouvé une solution. Monsieur le ministre, une fois de plus, merci. Merci beaucoup.